Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et il va s'agir de mon book haul du mois de février et on commence dès maintenant. Les premiers livres que je vais vous présenter, il s'agit d'un petit craquage à Cultura. Tout simplement, j'ai voulu me faire plaisir et j'ai craqué pour deux grands formats. Ce qui est plutôt rare parce que généralement j'achète mes livres d'occasion parce que je trouve ça un peu plus cool. Parce que c'est vrai que les grands formats sont un peu chers et moi comme je lis qu'une seule fois mes livres, je trouve ça un peu dommage de mettre 15 voire 18 € dans un bouquin. Surtout que quand on peut les trouver d'occasion à 10 ou même 8 €, bah pourquoi se priver. Donc le premier bouquin, il s'agit de We Are Young de Kat Clark, publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Du coup, j'avais envie de relire ce bouquin tout simplement parce que Kat Clark, je l'avais lu avec Cruel et j'avais adoré ma lecture et du coup j'avais envie de retenter un livre de l'auteur, sachant que tous ces livres sont dans ma pile à lire ou me donnent envie en fait. Donc ben voilà, j'espère vraiment que ça sera un coup de cœur comme Cruel. Ici, il s'agit d'une histoire où on va chercher à comprendre ce qui s'est passé lors d'une nuit assez particulière puisque 3 personnes sont décédées et ben, on a le personnage principal qui va chercher à comprendre qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi ces 3 personnes sont décédées. J'en sais pas plus, j'ai pas envie d'en savoir plus, mais j'ai hâte de le découvrir. Et donc le deuxième bouquin pour lequel j'ai craqué à Cultura, il s'agit de Le Ruban Rouge de Lucy Adlington, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Et là, il s'agit d'une histoire d'une jeune fille qui se trouve prisonnière dans un camp. Donc vous pouvez bien imaginer que l'histoire se déroule lors de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale. J'en sais pas plus niveau détail. Mais en gros, elle est couturière et elle doit confectionner les costumes des officiers. Et bien sûr, je pense que ce poste-là, ce travail-là n'est pas de tout repos. J'en ai entendu que du bien et franchement j'ai hâte de le découvrir, j'ai pas envie d'en savoir plus là pareil, mais voilà, tous les livres, toutes les histoires qui se déroulent lors des guerres mondiales, vous savez que ça m'intéresse énormément, donc si vous avez des titres à me proposer, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, je serai ravie de découvrir de nouveaux bouquins grâce à vous. Les 4 prochains bouquins que je vais vous présenter, il s'agit encore d'un craquage personnel avec Gilbert Joseph. Comme je l'ai dit, j'achète souvent en occasion et là j'ai trouvé 4 livres qui étaient sur ma wishlist depuis très longtemps à des prix vraiment faible, c'est-à-dire que pour 15 € j'ai eu ces 4 bouquins. Donc franchement, j'allais pas me priver. Et donc on reste dans le thème de la guerre avec Le garçon en pyjama rayé de John Brown, publié aux éditions Folio Junior. Donc ici, de quoi ça parle? Je sais que ça parle de la guerre, je sais que le film est disponible sur Netflix et que j'ai envie de découvrir le bouquin avant de voir le film. Il s'agit d'un roman poignant, touchant je pense, et si je vous lis le résumé, vous n'allez pas avoir le résumé parce qu'on nous le dit, vous ne trouverez pas ici le résumé de ce livre car il est important de les découvrir sans savoir de quoi il parle. On dira simplement qu'il s'agit de l'histoire du jeune Bruno, que sa curiosité va mener à une rencontre de l'autre côté d'une étrange barrière, une de ces barrières qui séparent les hommes et qui ne devrait pas exister. Le deuxième bouquin que j'ai décidé de prendre, c'est La plus belle de toutes de Rachel Cohen-Billit, publié aux éditions Rouergue. Et ici, si j'ai bien compris, il s'agit d'une télé-réalité où il va y avoir 6 candidates. C'est que des femmes et elles sont belles, elles sont grandes, elles sont minces, elles sont parfaites quoi. Et je pense qu'on va les suivre dans des choses un petit peu inattendues. Pas dans ce qu'on peut penser je pense et voilà j'ai craqué, j'en sais pas plus, franchement là je fais confiance à un rédacteur du blog Ninan Hank parce que quand j'avais lu la chronique que le rédacteur avait fait concernant ce bouquin et je crois que c'était Gracie ou Aurore, je sais plus. Mais voilà, ça m'avait vraiment donné envie de découvrir ce bouquin. Ensuite, j'ai décidé de prendre Je vous sauverai tous de Émilie Fraîche, publié aux éditions Le Livre de Poche. Donc là, c'était un livre qui était dans ma wishlist depuis sa sortie, donc il y a 2 ans, je crois. Et ça va être un sujet assez percutant, assez lourd, puisque ici, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Eléa, qui est partie il y a 6 mois et en gros juste avant son départ elle a appelé sa mère qui s'appelle Laurence et elle lui a annoncé qu'elle partait pour la Syrie et donc elle est rentrée un petit peu dans la troupe de Daesh. Voilà, donc sa mère et son père se posent beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour qu'elle arrive à ce point-là, à vouloir partir de la France, à vouloir partir en Syrie, s'engager auprès de Daesh?
Et vous pouvez bien vous douter qu'il s'agit d'un roman assez percutant, surtout au vu de tout ce qui se passe de nos jours en France et dans d'autres pays. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que l'auteur a à nous dire à ce sujet et si Eléa va revenir un jour auprès de sa famille ou non. Et le dernier bouquin que j'ai pris sur Gilbert Joseph, il s'agit de Sim Survivor de Loïc Leban, publié aux éditions Scrinéo. Pareil, là je l'avais rajouté depuis pas mal de temps dans ma pile à lire et c'était à cause de Hélène Titelf. Donc si elle passe par là, je lui fais de gros bisous. Mais voilà, elle m'avait vraiment convaincue avec ce bouquin lors d'une vidéo et je la remercie énormément parce que je suis quasiment sûre d'aimer ce bouquin puisque il va s'agir d'un petit livre dans la gamme Hunger Games. En gros, si j'ai bien compris, il s'agit d'un jeu virtuel où les adolescents vont devoir se battre. Au programme 7 îles, 7 mondes numériques peuplés de milliers de créatures fantastiques, toutes plus dangereuses et réalistes les unes que les autres. Et au bout de ce périple, un seul gagnant, le dernier survivant. Sandro, jeune adolescent du très prisé second cercle, fêtard et insouciant, va payer cher son goût pour les sensations fortes. Et j'ai envie de savoir dans quelle mesure il va payer ces sensations fortes. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ce jeu reste virtuel ou est-ce qu'il y a quelque chose dans la réalité qui va être mis en place à cause de ce jeu? Voilà, je veux pas en savoir plus. Je vous mettrai en barre d'infos la vidéo d'Hélène et si elle vous... Enfin, si vous arrivez à regarder sa vidéo sans avoir envie de dévorer ce bouquin, chapeau. Et ensuite, on passe au service presse que j'ai reçu durant le mois de février. Le premier, il s'agit de Les Nouveaux Voisins de Catherine Mackenzie, publié aux éditions J'ai lu. Peut-on faire confiance à ceux qui nous entourent? En gros, ici, on va suivre Julie et sa famille qui vont emménager dans un nouveau lotissement. Et en gros, elle est super contente de recommencer une nouvelle vie, tout simplement parce que elle a été harcelée par un corbeau suite à la publication de son polar à succès. C'est-à-dire que, voilà, c'est une auteure à succès et elle a été un petit peu harcelée par quelqu'un. Elle ne sait pas l'identité de cette personne, mais elle a décidé de déménager pour échapper aux griffes de cette personne. Vous voyez où je veux en venir? Sauf qu'en fait, arrivé dans ce nouveau lotissement, bah, tout ne va pas se passer comme prévu, tout ne va pas être beau, tout ne va pas être rose puisque... Mais la présidente de l'association de quartier ne va pas faciliter leur intégration parce qu'elle va être très curieuse, elle va les oppresser et elle va vraiment mettre ses nouveaux voisins très mal à l'aise. Et du coup, au final, eh ben, Julie va se rendre compte que c'était pas forcément le meilleur choix de venir habiter dans ce lotissement puisque finalement, les beaux jours vont virer au cauchemar. Ensuite, j'ai eu la chance de recevoir Le Cirque Interdit de Célia Flo, publié aux éditions Scrinéo. Donc ici, on va être dans un cirque. Donc on nous dit « Approchez sans crainte, venez rire avec nos clowns et admirer nos acrobates. Le dernier cirque de France vous ouvre ses portes pour un spectacle envoûtant. » Dans un pays gouverné par le parti Zéro Risque qui a banni toutes les pratiques jugées dangereuses, Maria décide d'infiltrer la troupe Vasata. Sa rencontre avec les artistes et surtout avec Mathieu, acrobate et clown apprenti, va bouleverser ses certitudes. Jusqu'où faut-il aller au nom de la sécurité? Voilà, je suis absolument pas pour les cirques. Ça, il y a aucun moyen que vous me croisiez un jour dans un cirque avec des animaux parce que je supporte pas la maltraitance animal et je trouve que les animaux n'ont rien à faire dans un cirque et que quand je vois des dromadaires, des chameaux, des lions, etc. dans des cirques, faut pas être... voilà, il faut pas avoir la science infuse pour bien se rendre compte que c'est pas leur habitat naturel et qu'ils n'ont rien à faire là. Donc voilà, mais je pense pas qu'on parle énormément d'animaux dans ce cirque-là. Ça va être plutôt, je pense, des talents humains, des acrobates, des clowns, etc. Il y a certains cirques qui sont spécialisés là-dedans et là pour le coup, ben pourquoi pas, je veux dire, quand c'est des personnes qui travaillent dur pour monter un spectacle et mettre en avant leur talent, je dis pourquoi pas. Ensuite, j'ai eu la chance de recevoir Phantom Whale de Tracy Dibbs, publié aux éditions Hachette Roman. Donc ici, on va suivre 6 jeunes qui vont être en compétition et le vainqueur va gagner une bourse d'études. Donc, pas besoin d'en savoir plus.
Je pense que la couverture est quand même bien sympathique. Elle nous donne vraiment envie de découvrir cette histoire sans plus de détails. Ensuite, j'ai reçu Dans la maison de Philippe Leroy, publié aux éditions Rajo. Et ici, c'est marqué « On voulait juste jouer à se faire peur ». Et le résumé nous dit « Une forêt, une maison isolée, 4 filles, 4 garçons, une soirée frisson pour rigoler ». Voilà. Pas plus de détails dans le résumé. Moi, personnellement, la couverture est assez sombre, assez noire, et je pense que l'histoire va refléter cette couverture. Et le dernier bouquin que j'ai envie de vous présenter dans ce book haul, il s'agit de Le colis de Sébastien Fitzneck, publié aux éditions Archipel. Ici, le résumé est très captivant et prenant, et je pense que ça va vous donner envie de découvrir ce bouquin, puisqu'on va suivre une femme qui s'appelle Emma, qui a été victime d'une agression dans la nuit en gros, et depuis ce jour-là, depuis son agression, elle vit recluse de chez elle, elle refuse de sortir de chez elle de peur de recroiser la route du psychopathe qui l'a agressée. Ça se comprend, et je pense qu'on serait un peu tous pareils, surtout au début, les quelques jours qui suivent l'agression. Et en gros, l'histoire va commencer lorsque son facteur va lui demander de garder un colis pour un de ses voisins. Ça arrive des fois de devoir accepter de garder le colis d'un voisin pour éviter qu'il aille à le chercher à la poste, etc. Donc voilà, ça m'est déjà arrivé, je pense que vous aussi. Sauf que Emma est très surprise parce qu'elle connaît tous les noms de ses voisins dans la rue, et le nom inscrit sur le colis, ça lui dit rien du tout. Elle sait qu'il n'y a aucun voisin qui a ce nom et ce prénom, et elle va essayer d'ouvrir ce colis. Donc voilà, moi personnellement j'avais reçu un mail de l'attaché de presse de la maison d'édition qui m'avait envoyé la bande d'annonce pour donner envie de découvrir ce bouquin. N'hésitez pas, je vous la mettrai en barre d'infos, et franchement quand vous allez voir cette bande d'annonce, je crois qu'elle dure 1 minute ou 1 minute 30, ça fait juste flipper et ça vous donne envie de lire ce bouquin. Donc j'avais dit oui, pas de souci, envoie-le. Je vais le dévorer, et une chose est sûre, c'est que ça va être une de mes prochaines lectures, et j'espère vous en reparler très prochainement en vidéo. Et voilà, ce book haul du mois de février est enfin terminé. J'espère que je vous aurai donné des idées de lecture pour le mois prochain. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas, ou si vous avez déjà lu un des bouquins que je vous ai présenté aujourd'hui. Je serai ravie d'échanger en commentaire avec vous. Je vous fais de gros bisous, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!